Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo cuisine, des petits que j'ai trouvé donc sur les recettes de mon Monsieur Cuisine Smart. Voilà, c'est les mini pains d'épices au sucre perlé. Donc, j'avais pas de miel, j'attendais de recevoir mon miel en drive, ainsi que mélange à pain d'épices qu'il nous faut. Voilà. Donc, j'ai tous les ingrédients qui sont là. Le sel, le miel, le lait, j'en ai pas, j'ai pris du yaourt brassé nature, du sucre de canne, du sucre perlé, du beurre et les 2 fonds de farine que j'ai, plus de la levure chimique et un mélange à pain d'épices. Et je vais commencer dans le robot très facilement. Je n'ai pas besoin de peser à l'avance, c'est ça qui est bien. Et j'ai pris, au lieu d'avoir des moules annulés, il allait se mettre en des moules, des petits moules à... En fait, c'était des moules à muffins, je crois. J'ai pris des moules à cannelé. Vous voyez, il y en a 30 et la recette est pour 30 mini aussi. Donc, écoutez, allons-y, c'est parti. Voilà, alors je m'excuse de... On me voit, on voit ma fenêtre, mais bon, il fait tellement beau aujourd'hui. Je vais peut-être essayer de tirer le rideau pour voir ce que ça donne. Voilà, j'ai tiré un petit peu le rideau. Alors, j'ai tous mes ingrédients, vous avez vu, et donc je vais cliquer sur... Donc, pour 30 morceaux, ils disent, hein, c'est-à-dire 30 petits gâteaux de mini pain d'épices, faits dans des moules à mini muffins. Moi, j'avais pas. Donc, je clique sur commencer à cuisiner. Avant de commencer, ils expliquent que ce n'est pas une recette officielle, du Monsieur Cuisine. Voilà, donc nous ne pouvons pas. Donc, moi, je teste, ma foi. Alors, hop, je trouvais plus le... Voilà, donc ça, c'est la photo. Mettre dans la cuve le miel, le lait et la cassonade. Alors, d'habituellement, dans les recettes, ils nous disent combien il faut mettre au fur et à mesure, parce que si je clique la flèche d'après, vous voyez, ça ne va pas. Donc, je suis quand même obligée de regarder ce qu'il me faut au niveau du grammage, parce que habituellement, dans les vraies recettes, c'est indiqué. Voilà, donc il me faut 170 g de miel, 60 g de lait et 40 g de cassonade pour le moment. Alors là, sur mon écran, je vais revenir en bas. On va me demander enregistrer. Je marque non. Je reviens bien derrière et je clique sur les programmes, sur hop, la balance. Donc, il me faut 170 g de miel. Donc, j'ai mon miel. Je vais peser 170 g à peu près. Voilà, j'ai 170 g de miel. Donc, maintenant, je vais mettre à 0 la tare. Et je vais mettre 60 g de lait, donc mon yaourt nature. Alors là, j'en ai un petit peu plus. Ça m'a échappé. Et maintenant, 40 g de cassonade. Voilà, j'ai 40 g de cassonade. Alors maintenant, je vais revenir à mes recettes. Donc, je vais cliquer dans mes favoris. Voilà, et je reclique sur celui-ci. Voilà, donc commencer à cuisiner. Je reviens donc là. OK. Mettre dans la cuve tout ça. Ensuite, donc je vais fermer mon couvercle et je vais enclencher. Donc 3 minutes à 130, vitesse 1. Je clique sur démarrage. Ding dong dong. Et c'est parti. Et je vous retrouve au bout des 3 minutes. On arrive vers la fin, alors ça fume. J'ai ouvert un petit peu le petit bouchon. Voilà, ding dong dong. Je voulais pas louper ce bruit. Ensuite, ajoutez le beurre. Le beurre, il en faut 60 g. Donc, je vais encore retourner. Là, c'est pas pratique. J'aurais dû si j'avais su, j'aurais dû peser au début. Je vais aller peser mes 60 g. Voilà, donc j'ai ajouté le beurre. Hop, je vais fermer mon capot. Enfin, je vais fermer le bol du mixeur. Et je vais donc enclencher
à 75 degrés pendant 45 secondes, vitesse 1. Voilà, j'ai mis mon couvercle et je vais donc démarrer. Rotation à gauche. Ting, tong, tong. Voilà, donc il reste plus 2 secondes beaucoup. Hop, pour le petit bruit. Ting, tong. Ensuite, je clique dans la flèche, ajouter la farine, la levure, les épices et le sel. Alors, la farine, il m'en faut 160 grammes. Je vais peser. Voilà, j'ai tout mis donc à l'intérieur. J'ai tout pesé. Je vais mettre mon couvercle et je vais faire défiler. Et je vais mettre en marche 45 secondes, vitesse 3, démarrage. C'est parti! Ah, je pensais que ça allait plus vite, la vitesse 3. Non, ça va, la vitesse 3. Alors, je regarde. C'est marqué terminé. Versé dans un moule à mini muffin. Saupoudré de sucre perlé. Alors, je me demande si je ne vais pas faire l'inverse. Je ne sais pas, je vais voir. Enfourné 10 minutes à 180. Donc, je vais faire chauffer mon four à 180. Et je ne sais pas si je vais huiler mon moule. Enfin, mes moules, ils sont en silicone. Alors, je ne sais pas. Il y a du miel, il y a du beurre. Je vais donner un petit coup quand même. Voilà, donc je vous retrouve après. Alors par contre, il y avait de la farine qui était sur les hauteurs. J'ai raclé avec la spatule et je vais remettre le programme d'avant où ça tourne pour que ça soit bien mélangé. Voilà, c'est mélangé, mais j'ai l'impression que j'en ai pas assez pour mes 30. Est-ce que je dois remplir à moitié ou pas? Je ne sais pas. Je vais commencer à remplir aux 3/4 mes moules que je viens de... Voilà, je viens de huiler mes moules à cannelé et je vais verser à l'intérieur. Alors, comme je fais des catastrophes, je pense que je vais prendre une petite poche à douille et que ça ira beaucoup mieux. Alors, petite astuce, j'ai pris un verre, j'ai coupé un morceau de la poche à douille et j'ai mis à l'intérieur de mon verre, c'est beaucoup plus propre. Et il y en a une qui arrive... Voilà, qui vient voir ce qui s'y passe. Vous voyez, comme ça, c'était pratique. Et il y en a une, là, qui me lèche. Elle va le faire tomber. Voilà, j'ai une jolie poche à douille et je vais donc essayer de les mettre à l'intérieur. Je vais couper avec mon ciseau. Et c'est parti, je remplis les moules. Voilà, ben, j'en ai pas fait 30, j'en ai fait 23. Je les ai remplis aux 3/4. Je vais maintenant saupoudrer avec mes petites sucrètes comme ça à chouquette. Ils appellent sucre perlé. Je vais le faire. Voilà, c'est fait. Mon four est chaud à 180 et je vais enfourner pendant 10 minutes. Un petit nettoyage s'impose maintenant. Donc, hop. Oui. Hop, hop. Alors, programme. Et on va prélaver. Je vais mettre donc mon couvercle. Alors, je vais choisir un nettoyage long parce que il y avait beaucoup de matière à l'intérieur. Et on y va, on démarre. Remplacer le ben oui, voilà. Hop, et c'est parti mon kiki. Voilà, le programme est terminé, ça m'a l'air bien propre. Je vais passer un petit coup sous l'eau. Et hop, après c'est reparti pour une nouvelle recette. Et il me restera à faire cette étape. Une fois sorti du four encore chaud, badigeonner de miel. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà, j'ai préparé du miel, mon petit pinceau en silicone. Et il ne reste plus qu'à attendre. Normalement, ça devrait sortir du four d'ici... Voilà. Alexa, stop! Alexa m'a dit qu'il était temps. Tout chaud, sorti du four, ils ont gonflé. Je vais essayer de badigeonner sans enlever le sucre. Ça va être compliqué peut-être. Voilà, c'est badigeonné. Je vais laisser refroidir. Je vais essayer de l'enlever de la plaque du four peut-être. Je vais essayer de faire glisser ça comme je peux. Voilà, donc j'ai mis sur un petit plat comme ça. Je vais attendre que ça refroidisse. Parce que peut-être j'aurai des problèmes pour démouler. J'espère pas. Allez, on se retrouve. Après l'effort, le réconfort, je vais goûter cette boisson de chez Action Tropicole.
Ça sent hyper bon. Hyper bon. Je vais goûter. C'est bon. C'est bon, ça va faire du bien. C'est gazeux, mais je m'en fous. Je vais mettre des glaçons et peut-être une petite paille. Et voilà mes petits gâteaux terminés. Les mini pains d'épices dans des mini moules à cannelé. Voilà, ben c'est hyper bon. Serge et moi, on vient de goûter. C'est très bien, très bon. Il est 5h10. Tu veux peut-être un petit café avec pour... Elle m'a forcé à les manger. Ouais. Voilà, ben moi je suis bien contente. C'est très bon pour les démouler. J'ai pris un petit couteau parce que j'avais quelques difficultés. Je les ai mis au frigo pour laisser bien refroidir pour que le beurre et le miel, tout ça, durcissent un petit peu. Donc après le démoulage, ça allait. Et donc, eh bien, écoutez, je suis contente de cette recette, mais dommage que ça ne soit pas une recette agréée par le Monsieur Cuisine Smart, parce que c'est difficile au niveau de la pesée. Mais quand vous le savez, vous pesez en fait tous les ingrédients au départ et ensuite, ben, c'est parfait. Voilà, allez, je vous souhaite de passer une excellente journée et une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez bien évidemment ma vidéo. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis bye.